Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la nouvelle BMW F800 GS modèle 2024. Alors nous avons ici une BMW F800 GS en finition Pro, modèle 2024. La moto est avec un transpondeur qu'il suffit d'avoir dans la poche pour mettre le contact. Il y a une clé qui permet d'accéder sous la selle et d'ouvrir les valises. Donc, on met le contact en appuyant sur le bouton ici. Du côté gauche, nous avons ici une gâchette qui vous permet de faire des appels de phare. On la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Donc, le voyant apparaît sur le côté gauche. Ici, nous avons le régulateur de vitesse. On le pousse vers la droite pour l'activer. À partir de là, on peut régler la vitesse. On peut accélérer ou ralentir. Dès qu'on va toucher embrayage, frein ou même qu'on va repousser la commande de gaz, la régulation va se couper et il suffit de tirer sur le levier pour rappeler la dernière vitesse programmée. Le bouton des warnings ici, donc rien de particulier à signaler. Le bouton menu vous permet, lorsque on appuie vers le haut, de faire défiler un certain nombre d'informations tout en haut de l'écran. Donc les informations qui sont celles des 2 trips journaliers. On a également la pression des pneus, l'autonomie ou le plein d'essence. Lorsqu'on appuie vers le bas, on rentre dans les menus de la moto. J'appuie à nouveau vers le bas. Là, on rentre l'écran qui vous permet de voir un certain nombre de paramètres de la moto. Donc là, il n'y a pas de défaut. La température de liquide de refroidissement, la pression des pneus, l'autonomie, la batterie. Lorsque je pousse vers la droite avec la molette ou lorsque je tire vers la gauche, on fait défiler les différentes pages. Ici, on a donc l'ordinateur de bord. On appuie vers le bas pour pouvoir mettre à zéro toutes les informations ou seulement celles qu'on choisit de mettre à zéro. Je reviens en arrière en appuyant sur le bouton menu vers le haut. Page suivante, j'appuie vers la droite sur la molette. On a là un ordinateur de voyage qui peut être réglé, lui, pour se mettre à zéro automatiquement à chaque jour. On a un autre écran pour la pression des pneus et un dernier pour ce qui concerne la maintenance. Je reviens en arrière grâce au bouton menu. En faisant défiler vers la droite, on a donc un menu navigation. On peut, lorsque on a téléchargé sur son téléphone l'application BMW Motorrad et qu'on a connecté celui-ci à la moto, on peut afficher à l'écran les instructions de navigation. Attention, ça n'affiche pas la carte, mais seulement les instructions et le schéma des intersections. On peut également, lorsqu'on a connecté un casque Bluetooth à la moto, on peut écouter la musique ou répondre à des appels téléphoniques. Dans les réglages ici, on a accès à un certain nombre de choses. Les réglages du système, c'est la langue par exemple, l'heure, etc. Connexion, c'est là que vous pourrez connecter votre téléphone à la moto. On peut également régler l'affichage, à savoir la luminosité. La barre d'état, c'est ce qu'on a vu au tout début. Donc ce sont les informations qui s'affichaient tout en haut de l'écran. Et là, si vous trouvez qu'il y a trop d'informations, il suffit de décocher celles dont vous n'avez pas besoin. L'info de limitation de vitesse, c'est celle qui sera fournie par le GPS de votre téléphone lorsque votre téléphone est connecté. Ici, nous avons le bouton qui permet de couper l'antipatinage. Donc ça, c'est à utiliser en off-road seulement. Là, on a donc les 2 LED qui clignotent, à savoir celle de l'ABS et de l'antipatinage. Ce sera le cas à chaque démarrage. Il faut faire quelques mètres pour que les capteurs soient bien vérifiés et donc que l'antipatinage et l'ABS fonctionnent bien. Ici, on a le réglage de la suspension. En roulant, vous pourrez changer le réglage de l'amortisseur arrière. Vous pourrez le mettre en mode route ou en mode dynamique. Donc l'amortissement sera plus ferme en mode dynamique. Ici, on a la précharge. Pour modifier le réglage de la précharge, il faut
maintenir appuyé sur le bouton. Alors il faut que le moteur tourne, mais on a donc 3 réglages possibles pour le conducteur seulement, conducteur et bagages ou 2 personnes sur la moto. Clignotant ici, gauche, droit, rappel au centre, il s'éteint aussi tout seul, passé un certain temps. Le klaxon est là. Au passage, nous avons une prise 12 volts DIN sur le côté gauche du tableau de bord. Et sur le côté droit, nous avons une prise USB. Attention, sur les nouvelles F800GS, la prise est une prise USB-C. Donc ce bouton-là vous permet de couper le contact ou de mettre le contact. Lorsqu'on a coupé le contact, on peut verrouiller la direction en maintenant appuyé. Alors là, le guidon n'était pas assez tourné, donc je recommence. Et donc voilà, là la direction est verrouillée. J'appuie une première fois pour déverrouiller la direction et une autre fois pour remettre le contact. La trappe à essence est sans clé également. Alors attention, là je viens de remettre le contact, donc je ne peux pas ouvrir la trappe à essence. Il faut que le contact soit coupé pour qu'on puisse ouvrir la trappe à essence. Certaines fois, si la trappe a du mal à s'ouvrir, il faut pousser un petit peu vers le bas pour la débloquer. Côté droit ici, nous avons le bouton d'appel d'urgence. Alors, à n'utiliser que vraiment en cas d'urgence. Si vous avez le moindre problème, vous avez mon numéro de portable sur le contrat de location. Ce bouton-là permet d'appeler un centre d'appel BMW qui est capable de localiser la moto et de vous envoyer des secours. Le bouton ici vous permet de régler les poignées chauffantes avec 3 niveaux de chauffe et donc ça s'affiche ici. Le bouton mode vous permet de changer les modes de conduite. Donc il y a 4 modes de conduite sur la F800GS Pro, pluie, route, dynamique, enduro. Donc en fonction du mode de conduite, ça modifie les réglages de l'ABS, de l'antipatinage, la réponse de l'accélérateur, la cartographie moteur. Ce bouton vous permet de couper le moteur ou bien de démarrer en appuyant vers le bas. Pour accéder sous la selle, on y accède par ici avec la clé de la moto. On soulève l'avant de la selle. On la tire légèrement vers l'avant ensuite. Et sous la selle, vous trouverez donc un gilet jaune ainsi que des outils de bord. Cette partie circulaire vous permet de démarrer la moto en posant la clé contre cette pièce pour le cas où la pile ne fonctionnerait plus. En ce qui concerne le fonctionnement des valises, donc on verrouille ou déverrouille les valises avec la clé. Donc là, on est en position déverrouillée. On peut appuyer sur le bouton jaune pour soulever la poignée et on peut appuyer sur le bouton jaune pour tirer le couvercle. Les valises sont extensibles, donc on tire une poignée qui est là et ça permet de gagner environ 5 cm de profondeur. Les valises sont plus fragiles lorsqu'elles sont étendues, donc si ce n'est pas nécessaire, il vaut mieux les garder en position non étendue. Pour enlever la valise de la moto, il suffit donc de tirer sur le levier rouge. Ça soulève ce levier-là, qu'on soulève complètement, et comme ça, on peut soulever la valise. Il y a 3 points d'ancrage ici et 2 autres ici. Donc il suffit d'aligner les 3 points. On s'assure que la valise est bien complètement vers le bas et on rabaisse les leviers et on s'assure qu'ils sont bien tous les deux horizontaux. Voilà pour les commandes de la BMW F800 GS Pro modèle 2024. Il me reste à vous souhaiter bonne route. Merci, à bientôt.